Yay! Vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai vraiment été ravie de vous retrouver pour le tour du monde en 80 jours, le challenge littéraire que j'avais créé il y a 5 ans pour le coup, c'était en 2020 la première édition que j'avais créée. C'était un challenge que j'avais créé pour moi-même mais que j'avais partagé, et cette année, après 2 ans de pause, j'avais vraiment envie de le recréer. En quelques mots, mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite vraiment à aller voir l'autre vidéo que j'avais faite. Mais en 2 mots, le tour du monde en 80 jours, c'est un challenge qui s'inspire de l'univers de Jules Verne et on essaye de faire le tour du monde en lecture. Donc ça peut être des romans, ça peut être de la poésie, du théâtre, de la BD, des essais, du développement personnel, enfin bref, qu'importe. Mais cette année, la particularité, c'est qu'on s'intéresse vraiment à la nationalité des auteurs. Le tour du monde en 80 jours, le challenge commence le 21 juin. Pourquoi le 21 juin? Parce que c'est le premier jour de l'été et il se termine au 8 septembre quand les 80 jours se sont écoulés. Le but, c'est vraiment de découvrir une majorité d'auteurs. Il y a 10 catégories. On remporte le challenge quand on a validé des auteurs de nationalités différentes, donc des pays différents. Par exemple, si vous deviez colorier une carte, il y a 10 catégories et si jamais vous faites le challenge jusqu'au bout et que vous avez le temps de lire 10 livres surtout, et bien vous validez le challenge quand vous avez 10 pays différents de colorier. Il faut pas qu'on colorie 2 fois le même pays. J'espère que j'ai été claire. Donc pour avoir les références des différents personnages, je vous renvoie à l'autre vidéo. Cette fois je vous représente vraiment ma palle. Donc la catégorie 1 est pile à l'heure pour commencer ce challenge avec Phileas Fogg, lire un livre d'un auteur anglais. Alors là je me suis pas forcément déterminée de livre puisque là mon but c'est vraiment de lire un classique d'un auteur anglais. Et donc là je me laisse ce choix, je me dis soit Frankenstein de Mary Shelley, soit Peter Pan de James Matthew Barrie, ou alors Alice au Pays Merveilles de Lewis Carroll. Alors pourquoi ces livres là en particulier? Je les ai sortis parce que peut-être si j'ai le temps de le lire, je ferai une autre vidéo adaptation Disney. C'est une des vidéos que j'avais faites il y a un petit moment déjà. Et donc du coup Peter Pan, bah ça serait pour le film du même nom. Alice au Pays des Merveilles c'est pareil, mais Frankenstein ça serait pour le dessin animé Frankenweenie qui est peut-être un peu moins connu. Donc je me détermine pas un livre en particulier, je me sors cela et on verra bien ce que ça donne. La catégorie numéro 2 est: continuons notre route jusqu'à aller à la rencontre de Lord Glenarvan, lire un livre d'un auteur écossais. Alors là, vraiment du full Stevenson que j'ai sorti. Donc je me suis sorti 2 livres de Stevenson, on verra lequel je lis. Donc L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde qui est très court. Donc là probablement, très probablement c'est celui que je vais sortir. Ou alors ça peut être L'île au trésor de Stevenson. Donc là pareil, Stevenson c'est un auteur avec qui j'ai envie de travailler depuis un petit moment et que j'avais un petit peu oublié aussi. Donc en gros L'île au trésor ce serait pour faire une adaptation Disney avec la planète au trésor, et L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde ça serait, je sais pas, soit pour faire un zoom sur, soit l'intégrer à une autre chronique. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais je sais que c'est une œuvre assez complexe et qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce livre-là. Donc il y a moyen que j'en fasse un zoom sur, mais encore ça va dépendre de ce que j'aurai à dire. La troisième catégorie est: allons jusqu'au centre de la Terre avec Otto Lidenbrock, lire un livre d'un auteur allemand. Là pareil, j'en suis sortie plusieurs. Vraiment cette année je me fais pas une palle à poser, hein, vraiment, ça me dessert souvent. Donc le premier livre que je me sors, c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis un moment, mais c'est À l'Ouest rien de nouveau de Erich Maria Remarque. Donc c'est un ancien soldat allemand qui a écrit pendant la première, qui a fait un livre sur la Première Guerre mondiale. Et lui j'avais envie de le lire après le film du même nom qui est sorti sur Netflix, et voilà, il me tarde de le lire. Ou alors, un peu plus joyeux quand même, je me sors le tome 2 du magasin des souvenirs, et le tome 2 s'appelle Thérèse et Gisela. Normalement vous l'avez vu passer sur la chaîne, ou alors ça va bientôt arriver, mais je vous ai présenté alors dans un rendez-vous culturel sûr. En chronique je sais un petit peu moins, mais en tout cas ce livre là donc qui est Charlotte et Anna, qui se passe un peu avant la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la deuxième, et là du coup on suit la suite avec 2 autres jeunes femmes pour le coup. Donc là on va être dans les années plutôt 50, 60 voire 70 je pense, très certainement ça va être ça. Et donc du coup on va vivre un peu j'imagine en tout cas l'Allemagne qui est divisée entre l'Ouest et l'Est. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je n'ai aucun doute que j'ai aimé le tome 2, j'ai beaucoup aimé la plume de Katharina Furst qui en plus s'inspire de l'histoire de ses grands-mères. Je n'ai aucun doute que je vais aimer ce tome 2 parce qu'il y a un tome 3 qui est sorti et j'ai hâte de lire le tome 3. Alors la quatrième catégorie est: rendons-nous jusqu'au château des Carpates pour y retrouver Franz de Télek avant qu'il ne soit trop tard, lire un livre d'un auteur roumain. Alors j'ai cherché mais j'ai fini par trouver, et si jamais entre temps avec le taf je n'ai
toujours pas fait une overdose de la Seconde Guerre mondiale, je compte lire la 25e heure de Constantin Virgile Georgiou. C'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale, donc si je n'ai toujours pas fait d'overdose avec la Seconde Guerre mondiale avec le taf, je compte lire ce livre-là. Ah, et j'ai oublié de vous dire que, en fait, je dis auteur roumain, mais en fait, je l'élargis si jamais vous trouvez pas votre bonheur à l'Europe de l'Est. Donc quand je dis Europe de l'Est, c'est la Hongrie, c'est l'Estonie, c'est l'Ukraine, c'est tout ça. Un auteur de ces pays-là. Donc la 5e catégorie est toujours aller au bout de sa mission comme Michel Strogoff, lire un livre d'un auteur russe. Alors moi j'ai sorti un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle et qu'on m'avait conseillé, enfin c'est un pote de fac qui était russe qui me l'avait conseillé, c'est l'adolescent de Dostoïevski. J'y arrivais. Écoutez, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma page, je l'ai jamais sorti. Et ma foi, il me tarde de le sortir, sachant que le gars, je l'avais croisé, j'étais en L1. Aujourd'hui, j'ai carrément fini mes études, donc c'était il y a bien 7-8 ans qu'il m'avait conseillé, 7-8 ans que je ne l'ai jamais sorti. Donc là, avec ce challenge, je vais le sortir et je vais essayer enfin de me plonger dans ce livre-là. La 6e catégorie est essayons de remonter le moral de King Fo, lire un livre d'un auteur chinois. Pareil, je dis auteur chinois, je pense qu'il y a assez de livres d'auteurs chinois qu'on peut retrouver sur les étals. Mais si jamais, vraiment si jamais vous trouvez pas votre bonheur, j'étends la catégorie aux pays d'Asie orientale. Dans ce que j'appelle l'Asie orientale, c'est la Chine, le Japon, Taïwan, la Mongolie, la Thaïlande, la Corée, enfin tout, voilà, tous ces pays qui sont de ce coin-là. Moi j'en ai trouvé un. Donc là je vous mets la couverture du livre parce que je l'ai sur liseuse. Donc ça s'appelle Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 1 de Mo Xiang-Tong-Xiu. J'espère bien prononcer. Alors je sais pas si on est dans le fantastique ou la fantasy, mais en tout cas ça me tente bien. Juste le titre me tente bien. Je n'ai même pas lu le résumé. Juste le titre me tente. Voilà, la cultivation démoniaque, rien que ça je me dis, à mon avis ça va être dans mon style pour tout ce qui est fantastique, fantasy. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. La 7e catégorie est traversons maintenant l'océan Pacifique pour retrouver l'ingénieux Cyrus Smith, lire un livre d'un auteur des États-Unis. Alors là c'est pareil, je me suis pas trompée pour faire la Chine. Les États-Unis, on traverse l'océan Pacifique. C'est toujours pas l'Atlantique. Voilà. Parce que j'imagine un circuit depuis le début. Donc pour les États-Unis, j'ai vraiment envie d'ouvrir ce très beau livre, donc Le Magicien d'Oz de Frank Baum. Donc là pareil, j'ai pas le L, mais bon c'est pas grave. Ce livre-là, on me l'avait offert à mon anniversaire il y a 1 an et demi, je crois. Et c'est une très très belle édition que fait les éditions Flammarion. Alors attendez, j'essaie de vous trouver un truc au début pour pas trop spoiler. Mais où il y a de très très belles choses, de très belles illustrations, il y a plein de choses à découvrir. Là par exemple il y a un papier, donc j'imagine qu'il y a des choses à découvrir. Il y a par exemple un truc plié là, donc il faut aller fouiller un petit peu. Il y a de très très belles illustrations et c'est une édition que j'attends d'être vraiment posée chez moi pour pouvoir la lire. Vous allez me dire, vous t'aurais pu le faire pendant ta convalescence il y a quelques semaines, mais lui là quand je serai en vacances je pense que vraiment je vais me plonger dedans, il me tarde. Non mais regardez cette beauté, regardez cette beauté. Il y a plein de petits pliages. En tout cas, c'est un très bel objet livre et vraiment il me tarde de le découvrir. Mais voilà, j'attends ce moment où je suis posée pour l'ouvrir. Parce que c'est sûr que je l'emmène pas n'importe où celui-là. Vraiment, parce que 1, il a une valeur sentimentale et 2, vu l'objet livre, c'est pas celui qu'on va vraiment emmener partout. La 8e catégorie est en route pour le Grand Nord avec Soumis Kim, lire un livre d'un auteur canadien. Donc là je me redécale et normalement c'est la dernière fois. Pourquoi je me décale? Parce que pareil, je l'ai acheté en français sur ma liseuse, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Margaret Atwood est canadienne. Alors il y a le choix, soit La Servante écarlate, soit Les Testaments. Je m'explique. La Servante écarlate, avant le challenge, je l'avais commencé. Si jamais je n'ai pas le temps de le finir avant le challenge, je le termine pour le challenge. Et si jamais je l'ai fini avant le challenge, je lis la suite, donc du coup qui s'appelle Les Testaments, qui est un peu la suite de La Servante écarlate. C'est ce que je lirai si j'en ai le courage. Je vous avoue, si j'en ai le courage, sinon je choisirai un autre auteur canadien. En fait, je voulais faire une vidéo zoom sur La Servante écarlate. C'est pas le livre le plus drôle du monde, on est d'accord. Et en même temps, le livre me marque beaucoup moins que la série, donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais le finir, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si je vais tout de suite continuer avec Les Testaments. Ça reste à voir. La
catégorie 9 est retournons en France pour découvrir le Paris de Michel Dufresnoy, lire un livre d'un auteur français. Alors là j'ai pas sorti le livre, je vous avoue, j'ai énormément mais énormément de livres dans ma palle d'auteurs français. Je prendrai celui qui m'inspire à l'instant T. Voilà, ça peut être du classique comme du contemporain, comme de la jeunesse, je ne sais pas, je sortirai celui qui me tente à un moment donné, mais en tout cas pour l'instant je n'en sors aucun. C'est très probable que ça soit Notre-Dame de Paris de Victor Hugo quand même, mais je suis pas sûre de le lire en fait pendant l'été. Donc je ne sais pas, ça pourrait être un livre beaucoup plus court, ça pourrait être une BD parce qu'il y a des BD qui me tentent aussi où les scénaristes et dessinateurs sont français. Donc je ne sais pas, je verrai en temps et en heure, mais pour la France je n'ai vraiment rien sorti. Et enfin la catégorie 10 qui est repartons en mer avec le capitaine Nemo, lire un livre d'un auteur que vous voulez, mais attention à ne pas valider un pays qui est déjà dans la liste. Donc là vous validez tout ce que vous voulez sauf un pays de votre liste. Et moi personnellement je valide le Japon avec Et vous comment vivrez-vous de Yoshino Ganzaburo, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est un livre qui apparemment aurait inspiré le dernier chef-d'œuvre de Miyazaki qui s'appelle Le garçon et le héron. Bah écoutez, en fait je vais pas vous faire de résumé à l'aveugle, juste je vais vous lire le premier paragraphe du résumé derrière. En 1937, alors que le nazisme se fait de plus en plus menaçant en Europe et que le Japon se militarise, un jeune éditeur s'improvise écrivain pour défendre ce qui fait de nous des êtres profondément humains, la liberté de penser, l'ouverture du cœur, l'entraide, le désir de justice. Et pendant que j'y suis, je lis la suite. Son livre va connaître un destin exceptionnel, interdit pendant la guerre, son auteur taxé d'anti-patriote et plusieurs fois incarcéré, et il est lu de génération en génération et devient un livre incontournable de la littérature japonaise. C'est ce manuel à l'usage des êtres humains que vous allez lire. On y voit un adolescent qui, au fil des découvertes et des questions qu'il se pose au jour le jour, fait l'apprentissage de la vie et de la pensée avec le soutien de son oncle, jeune étudiant, qui l'aide à comprendre ce qu'il voit et à décrypter ce qu'il pense, car il ne suffit pas d'avoir des yeux et des oreilles en état de fonctionnement, il faut que les yeux du cœur et les oreilles du cœur soient aussi ouverts. En tout cas, moi ça m'inspire, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur cette période-là, autre qu'européen. Là pour le coup, le côté japonais. Même si tout à l'heure, pour rigoler, je disais si je ne fais toujours pas d'overdose de la Seconde Guerre mondiale, je lirai la 25e heure de l'auteur roumain dont je n'ai plus le nom, mais... Enfin, parce que là, je suis pas sur le bon côté de l'affiche. Mais celui-là, je pense que je le lirai quand même parce que le livre risque d'être très intéressant et de ressasser des choses très intéressantes. Donc lui, j'espère aussi pareil de pouvoir le lire. Donc voilà, c'était tout pour ma palle du tour du monde en 80 jours, le challenge. J'espère que vous aussi, vous avez pu constituer votre palle, ou que si vous bloquez encore, que peut-être là je vous inspire un petit peu plus, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi de lire et si vous comptez le suivre. Alors je vais essayer d'en parler un peu sur tous les canaux, que ça soit Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je vais essayer de vous partager beaucoup de contenu pendant ce challenge là. En tout cas j'espère avoir le temps surtout de le faire, mais n'hésitez pas à me taguer de toute façon. Insomnia Slack, c'est mon pseudo qui est partout. Ça me ferait très plaisir en tout cas si jamais vous me suivez dans mon délire cette année, et même si vous lisez qu'un seul livre en rapport avec ce challenge, il sera déjà même très bien réussi. Mais moi je sais que je vais pas lire les 10, ça c'est une certitude. En attendant, moi je vous laisse ici. Faites de très belles découvertes pendant ce challenge, mais de manière générale faites de très belles découvertes culturelles. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!